instant. Alors, je ne sais pas si vous faites souvent des recherches en ligne sur la Fnac ou sur Amazon, par exemple, mais parfois, en fonction de ces recherches, on trouve assez facilement des livres pas du tout recommandables. On vous explique pourquoi et on en parle juste après. Si vous tapez 11 septembre sur Amazon, vous tombez en premier sur des livres complotistes qui réécrivent l'histoire des attentats aux États-Unis. Et c'est pareil sur le site de la Fnac, en deuxième position cette fois. Alors, on peut faire ce test sur plein d'autres sujets. Tapez immigration, vous tombez en premier sur un brûlot d'extrême droite. Tapez rituel juif, vous tombez sur des exemplaires d'un journal antisémite proposé par un vendeur partenaire. Tous ces résultats ont été compilés par le collectif Stop Hate Money. Mais alors, comment expliquer que des ouvrages aussi controversés apparaissent dans les premiers résultats ? Eh bien, tout est une question d'algorithme. Il faut bien avoir conscience qu'un algorithme, c'est purement et simplement des formules mathématiques. À aucun moment ça ne comprend le sens des mots, ça ne comprend l'intonation, les points de vue, la véracité des faits. En fait, ça va juste chercher de manière algorithmique un terme à l'intérieur d'une description. Si je tape 11 septembre, je vais chercher tous les livres qui contiennent ce terme. Et après, il y a plein d'autres choses qui vont venir se greffer dessus, notamment le comportement de l'utilisateur. C'est-à-dire que si beaucoup de gens cliquent sur un livre, ce livre va avoir tendance à remonter naturellement. Si le livre est beaucoup vendu. Parmi les critères généralement retenus par les algorithmes, la note des livres est également importante. Et des ouvrages complotistes peuvent se retrouver très bien notés si ceux qui les soutiennent leur mettent à chaque fois la note maximale.